Bienvenue à l'épisode 519 de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons examiner comment l'intelligence artificielle transforme l'industrie musicale et d'autres nouvelles clés du secteur de l'audio et de la radio. Commençons par Deezer. La célèbre plateforme de streaming musical a récemment révélé que plus de 50% des nouveaux titres téléchargés sont générés par l'intelligence artificielle. Cela montre une tendance croissante dans l'industrie musicale où les outils d'IA sont utilisés pour produire de la musique à une échelle sans précédent. Les artistes et producteurs explorent de nouvelles façons de créer des sons uniques, tandis que les plateformes comme Deezer s'adaptent à cette nouvelle réalité en intégrant ces titres dans leur bibliothèque. La radio commerciale australienne a enregistré une augmentation impressionnante de son audience au cours de la dernière année, avec 356 000 auditeurs supplémentaires. Cette croissance témoigne de la résilience et de la popularité continue de la radio commerciale dans un paysage médiatique en constante évolution. Les stations de radio ont su s'adapter aux nouvelles attentes des auditeurs en intégrant davantage de contenus interactifs et de programmes variés. Cette stratégie a permis de capter l'attention d'un public plus large et diversifié, renforçant ainsi la position de la radio commerciale en Australie. En outre, l'innovation technologique et l'amélioration de la qualité des émissions ont également joué un rôle clé dans cette croissance. Alors que de nombreux médias font face à des défis, la radio commerciale australienne démontre qu'avec les bonnes stratégies, il est possible de continuer à croître et à attirer de nouveaux auditeurs. Wheatstone a récemment dévoilé VMX, une plateforme de mixage entièrement virtualisée lors du salon IBC 2026. Cette solution innovante permet de créer des consoles de diffusion virtuelles à partir d'un simple navigateur web, que ce soit en studio ou à distance. Elle est conçue pour fonctionner sur un serveur existant ou un équipement dédié et s'intègre parfaitement au réseau audio IP Witnet. VMX simplifie le déploiement de nouveaux studios, cabines de voice track ou postes de secours, rendant le mixage accessible depuis n'importe quel lieu disposant d'une connexion réseau. La plateforme propose plusieurs interfaces, allant de simples mélangeurs utilitaires à des consoles virtuelles complètes, adaptées aux besoins spécifiques des radios et télévisions. En cas de défaillance, les consoles virtuelles peuvent être dupliquées en temps réel grâce à une fonction de mirroring assurant ainsi la continuité de diffusion. VMX est également compatible avec le standard AES 67, facilitant son intégration dans les infrastructures audio sur IP existantes. Nielsen a récemment publié une étude fascinante sur l'évolution des usages du podcast, mettant en lumière l'impact grandissant de la vidéo et de l'intelligence artificielle dans ce domaine. Selon l'étude, les podcasts ne se limitent plus à l'audio traditionnel, mais intègrent de plus en plus d'éléments vidéo, offrant ainsi une expérience audiovisuelle enrichie aux auditeurs. Cette tendance répond à une demande croissante de contenu multimédia, permettant aux créateurs de contenu d'explorer de nouvelles voies pour engager leur public. Par ailleurs, l'intelligence artificielle joue un rôle crucial dans la personnalisation des recommandations de podcasts, améliorant ainsi la découverte de nouveaux épisodes pour les utilisateurs. Les plateformes de podcasting utilisent l'IA pour analyser les préférences des auditeurs et proposer des contenus adaptés à leurs goûts spécifiques. Cette intégration technologique témoigne de l'évolution constante du paysage médiatique, où l'innovation continue de redéfinir les modes de consommation. Le 217e numéro de La Lettre Pro. L'hebdo vient de paraître, abordant les départs estivaux et les réalités économiques des radios locales. Radio Vinci. Autoroute joue un rôle crucial cet été en fournissant des informations trafic en temps réel aux automobilistes. Vanessa Monsenerg, directrice générale,
explique comment la station adapte ses services au GPS et aux nouveaux équipements connectés des véhicules, tout en soulignant l'importance de la visibilité de la fréquence 107.7 dans un environnement d'écoute diversifié. Elle note que les auditeurs reconnaissent les limites des GPS et apprécient une information trafic de qualité. Dans un autre entretien, Hervé Delrieux, dirigeant de Fréquence Grand Lac, discute des défis économiques rencontrés par sa station. Malgré un afflux touristique estival sur le littoral landais, l'audience échappe aux mesures de médiamétrie. Delrieux souligne des priorités comme le développement du replay et l'arrivée du DAB+ à Mont-de-Marsan, tout en exprimant des préoccupations sur le marché publicitaire après la disparition du groupe RRR qui commercialisait leurs programmes. Ce manque de succession affecte la station, bien que l'optimisme reste présent. La lettre Pro l'hebdo continue de fournir des insights précieux chaque semaine. Le grand chamboule-tout des fréquences Radio France, un sujet qui suscite de vives discussions. Avec l'arrivée du DAB+ et les réallocations de fréquences, Radio France se retrouve au cœur de changements majeurs. Ces modifications visent à optimiser l'utilisation des ondes tout en s'adaptant aux nouvelles technologies. Le DAB+, technologie de diffusion numérique, promet une meilleure qualité sonore et une plus grande diversité de programmes pour les auditeurs. Cependant, cette transition n'est pas sans défi. Les radios doivent adapter leurs infrastructures et leurs équipements, ce qui représente un investissement significatif. De plus, les auditeurs doivent parfois s'équiper de nouveaux récepteurs pour profiter pleinement des avantages du DAB+. En dépit de ces obstacles, Radio France voit dans ces changements une opportunité d'améliorer son offre et de renforcer sa position sur le marché de la radio numérique. Le marché britannique du podcast connaît une transformation significative grâce à l'essor de la vidéo et de l'intelligence artificielle. Les créateurs de contenu se tournent de plus en plus vers la vidéo pour enrichir leur podcast, offrant ainsi une expérience multimédia complète aux auditeurs. Cette tendance est alimentée par une demande croissante de contenu visuel, permettant aux créateurs de se démarquer dans un marché saturé. Parallèlement, l'intelligence artificielle joue un rôle crucial en personnalisant les recommandations de podcasts pour les utilisateurs, facilitant la découverte de nouveaux contenus en fonction de leurs préférences. Les plateformes de podcasting exploitent l'IA pour analyser les habitudes d'écoute et proposer des suggestions adaptées, améliorant ainsi l'expérience utilisateur. Ce double impact de la vidéo et de l'IA redéfinit le paysage du podcasting au Royaume-Uni, ouvrant de nouvelles opportunités pour les créateurs et renforçant l'engagement des auditeurs. Cet été, Radio Vinci Autoroute se positionne comme un allié indispensable pour les vacanciers sur les routes. Vanessa Monsenerg, directrice générale de la station, souligne l'importance de la radio pour fournir des informations trafic en temps réel, un domaine où même les GPS les plus avancés ne peuvent rivaliser. Grâce à des mises à jour constantes provenant directement du terrain, Radio Vinci Autoroute est capable de prédire la reprise du trafic ou la fin d'un événement perturbateur. La fréquence 107,7, bien connue des automobilistes, reste un point de repère essentiel dans un environnement d'écoute de plus en plus diversifié. La station adapte également ses services aux nouvelles technologies embarquées dans les véhicules, garantissant ainsi que les conducteurs reçoivent des informations pertinentes et actualisées. En se concentrant sur la qualité et la réactivité de son offre, Radio Vinci Autoroute continue de jouer un rôle crucial dans l'expérience des trajets estivaux. TDF a programmé 8 nuits d'intervention technique au sommet de la Tour Eiffel pour assurer la qualité et la continuité de la diffusion radio FM en Île-de-France. Ces opérations se dérouleront de nuit entre le 28 juillet et le 6 août 2026, avec des interruptions temporaires prévues. Cependant, des dispositifs de substitution limiteront les perturbations pour les auditeurs.
Les installations de TDF, situées au sommet de la tour Eiffel, diffusent une trentaine de radios publiques et privées pour environ 12 millions d'habitants. Cette campagne annuelle de maintenance mobilisera plus de 20 techniciens qui travailleront à plus de 300 mètres d'altitude. Ils procéderont au contrôle des antennes, aux vérifications techniques et effectueront des remplacements si nécessaire. Des essais des dispositifs d'arrêt d'urgence, des tests d'alimentation électrique et des travaux de peinture sont également prévus. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site lalettre.pro où vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter quotidienne.